protection des enfants qui est au cœur des débats. Les Français s'interrogent après la mort de Liana, après les scandales, les agressions à répétition dans le périscolaire à Paris et dans d'autres villes. Est-ce que notre République sait encore protéger les enfants? Et est-ce que pour vous, au Rassemblement national, c'est une priorité ou une priorité parmi tant d'autres? Non, vous avez raison, c'est une priorité absolue, et cette priorité, elle a été délaissée les années passant, avec probablement un certain nombre d'explications à cela. Pour l'instant, c'est un scandale, c'est la faillite de la justice vis-à-vis de l'enfance de notre pays, une faillite qui est quand même alimentée, il faut bien le dire, chaque jour par d'autres scandales, des scandales nouveaux. Le scandale de cet animateur périscolaire à Paris qui était poursuivi pour 9 agressions sexuelles sur des fillettes et qui est relaxé. Comment voulez-vous que les Français... Faute de preuves, selon le tribunal correctionnel. C'est Gérard Miller qui est 90 fois présumé innocent et qui continue à se balader. Tout ça, effectivement, souligne la faillite du système. Mais c'est vrai que tout le système, vous ne préservez personne justement dans ce système? De ce système judiciaire. Je disais, il y a eu des raisons à cela, des raisons objectives et récentes. Par exemple, la réforme de Darmanin sur la police judiciaire a beaucoup abîmé... Quand il était ministre de l'Intérieur. Quand il était ministre de l'Intérieur, a beaucoup abîmé la possibilité pour les enquêteurs de pouvoir travailler de façon active. Ça, c'est le résultat des politiques qui ont été menées. Mais ça remonte, je crois, à beaucoup plus loin. C'est probablement aussi la question du rapport à l'enfance, du rapport à la protection de l'enfance. Nous, parmi les propositions qu'on a, et Marine Le Pen le défendait hier, elle disait effectivement il faut reconnaître des signaux faibles, et la détention d'images pédopornographiques est un signal, même pas faible, mais très fort, et on pense que les détenteurs d'images pédopornographiques devraient être sanctionnés beaucoup plus lourdement qu'ils ne le sont actuellement. En prison? Qu'est-ce que vous Avec des peines qui soient effectivement adaptées, ça peut être de la prison ferme. En tous les cas, ce sont les Américains, je crois, qui ont révélé qu'il y avait des centaines de milliers d'images, de millions d'images pédopornographiques qui étaient détenues par des Français. Et face à cela, qu'est-ce qu'il y a comme moyens qui sont mobilisés? Je crois qu'il y a 45 magistrats, personnels de justice qui sont chargés de s'en occuper. Donc on voit bien que face aux défis majeurs, les moyens ne sont pas au niveau. Donc d'un côté, il y a les peines, bien adapter notre arsenal de peines, et puis de l'autre côté... Elles existent, les peines. Hein. Oui, mais la loi existe, il faut les l'adapter, parce que souvent, on a des gens qui ont du sursis, on a des aménagements de peine, et puis évidemment, je pense que quelqu'un qui tue ou qui viole un enfant doit rester derrière les barreaux.